Lorsqu'on est propriétaire d'une maison ou d'un appartement, ou qu'on souhaite le devenir, on peut avoir recours à une expertise bâtiment pour plusieurs raisons. Alors, il peut s'agir de fissures sur les murs de sa maison, la façade extérieure, les murs intérieurs, le sol, les plafonds. Voilà. On peut encore avoir recours à une expertise bâtiment quand on a un problème d'humidité. Il peut s'agir de traces noires sur les murs, il peut s'agir de moisissures ou encore du salpêtre. L'expertise bâtiment est également utile quand on vient de réaliser des travaux et que ces travaux ont été mal réalisés et qu'on souhaite dégager la responsabilité d'un constructeur par exemple. L'expertise bâtiment revêt plusieurs objectifs. Le premier, c'est de disposer d'une aide à la décision. L'expertise permet notamment de comprendre l'origine du désordre. Elle permet d'évaluer les risques, d'évaluer la dangerosité. Ça, c'est le premier objectif. Le second objectif consiste à dégager l'éventuelle responsabilité d'un constructeur. Et ça, on s'appuiera par la suite sur le rapport d'expertise pour le démontrer. Face à cela, le choix de l'expert bâtiment est crucial. Il faut trouver un expert, et si possible le meilleur, car les enjeux sont tels, au point de vue humain, au point de vue économique, qu'il faut faire le bon choix tout de suite. Alors, parmi les critères justement qui permettent de faire les bons choix, on dit souvent que l'expertise bâtiment repose sur deux jambes. La première est la compétence, la seconde est l'indépendance. La compétence, il s'agit de trouver un expert qui connaît bien sûr les dispositions constructives des maisons en France, qui a une bonne compréhension, une bonne analyse des désordres et des non-conformités techniques courantes qu'on va pouvoir rencontrer dans les maisons individuelles ou dans les appartements, par exemple. S'agissant de l'indépendance, on va chercher un expert qui aura une liberté de jugement, c'est-à-dire un expert qui n'est pas juge et partie, un expert qui, une fois qu'il aura posé son diagnostic, ne réalisera pas les travaux. Mais pour être certain de faire les bons choix, il existe d'autres critères sur lesquels fonder son avis. Alors, le premier est la spécialisation. C'est simple à comprendre, si vous avez un problème de fissure, choisissez un expert fissure. Si vous avez un problème d'humidité, choisissez un expert humidité. Voilà. Parmi les autres critères, on va trouver également l'expérience. Il est préférable de faire appel à un cabinet d'expertise qui a plusieurs décennies d'activité, plutôt qu'un expert qui débute et qui n'a peut-être jamais rencontré la problématique que vous avez dans votre maison. Vient ensuite la notoriété. La notoriété, elle est assez simple à mesurer. Il s'agit de faire des recherches sur Internet, avis plus le nom de l'expert, et vous aurez ainsi un bon aperçu de ce que pensent les clients de tel ou tel cabinet. Comme autre critère, on va trouver également la taille. La taille du cabinet d'expertise est importante, dans le sens où vous aurez plus de chances de trouver un expert près de chez vous et spécialisé dans le domaine que vous recherchez, si vous prenez un expert qui a une couverture nationale, qu'un petit expert local qui fera la partie administrative comme la partie expertise. Un autre critère important est l'assurance. Il est vrai que si un expert rechigne à vous montrer son assurance responsabilité civile professionnelle, c'est peut-être que tout simplement il n'est pas expert ou qu'il n'est pas assuré pour exercer cette profession. Autre critère important, le rapport d'expertise. Un rapport d'expertise doit contenir des observations et les conclusions de l'expert. C'est ce document qui va vous permettre de vous défendre dans le cadre d'un recours. Bien plus qu'un avis oral, il engage la responsabilité de l'expert. La démarche qualité est aussi un critère déterminant. Finalement, quand un expert travaille avec des particuliers, s'il fait du bon travail, il a également la possibilité de travailler sans doute avec des professionnels, des tribunaux, des administrations. Donc pensez à demander les références de cet expert et ça vous donnera également un bon aperçu de la démarche qualité entreprise au niveau du cabinet. Voilà. Et enfin, dernier critère, le prix. Choisissez de préférence des experts qui sont clairs dans leur lettre de mission dès le départ, c'est-à-dire plutôt que de choisir un expert qui va vous facturer selon un honoraire variable qui va dépendre d'un nombre d'heures, passez par exemple sur votre dossier, choisissez une expertise forfaitaire qui comprend le déplacement de l'expert sur site et qui comprend la délivrance de son rapport d'expertise.